Yes. En principal, Madame la députée de Jeanne-Mance-Vigée. Madame la Présidente, le rapport dévastateur du VG a mis en lumière l'absence totale de rigueur du gouvernement dans la gestion des infrastructures. Pour ce gouvernement, l'indice de vétusté de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont est de A. Vous avez compris? A pour aïe aïe. D'avoir un hôpital tellement délabré que même la broche qui tient la façade est en fin de vie. Mais pour ce gouvernement, cet hôpital est considéré en bon état. Il faut le faire. L'hôpital à Drummondville, elle, est coté B. Bordel. C'est connu. C'est juste ce gouvernement qui sait que c'est pas que l'hôpital est en fin de vie. Le VG est clair. Le calcul de vétusté des bâtiments par le ministère de la Santé a pour effet de réduire artificiellement l'indice de vétusté physique des immeubles. Pendant que la VG soulève des questions fondamentales sur la gouvernance publique et la gestion des infrastructures par ce gouvernement, est-ce que le ministre responsable de l'Infra va s'engager de donner un vrai... En réponse, Monsieur le ministre des Infrastructures. Merci, Madame la Présidente. Merci à la collègue pour la question. La cohérence, c'est toujours difficile à établir. On reproche le manque d'investissement ou au contraire, on en fait trop. C'est difficile à se retrouver dans les questions de l'opposition officielle. Mais concernant le PQI et les soi-disant manques d'investissement, cette année seulement, ce sont 19 milliards de dollars qui seront investis et pour maintenir nos infrastructures et pour en développer de nouvelles. Pour ce qui est de projets spécifiques, je vais demander à nos collègues d'être patients. Dans les prochaines semaines, les prochains mois, on présentera une nouvelle mise à jour du PQI. Il faut savoir que c'est seulement au Canada, le Québec, qui produit à chaque année ce type d'exercice-là. Une mise à jour sur un plan sur une décennie. Les autres provinces ne le font pas, sinon l'Ontario qui fait sa mise à jour aux 3 ans. Donc, nous sommes des leaders en matière de transparence et nous investissons comme jamais dans nos infrastructures parce que les besoins sont réels, autant en santé, en éducation qu'au niveau des transports, qui sont les 3 principaux clients du PQI. Donc, leader en matière de transparence et des investissements historiques pour s'assurer qu'on a des infrastructures qui sont à jour et qui répondent aux besoins. En première complémentaire, Monsieur le député de Lafontaine. Alors, Madame la Présidente, on apprend par le rapport du vérificateur général que HMR est coté A. HMR est coté A. Après la décrépitude qui a été décrite et dénoncée en début d'année, c'est inacceptable que ce soit coté A. On apprend également que dans le PQI, des projets qui étaient prévus pour les années 1 à 4 ont été repoussés aux années 5 à 10. Question toute simple. Prochain budget, ça prend 400 millions pour les prochaines étapes d'HMR. Seront-elles dans le budget? La réponse du ministre. Merci, Madame la Présidente. Comme je le mentionnais à sa collègue, il faut maintenant un petit peu de patience. C'est un exercice qui se prépare sur une base annuelle pour une mise à jour qui concerne la prochaine décennie. Donc, le prochain PQI permettra de répondre à certaines de ces interrogations. Et pour ce qui est d'HMR en particulier, il y a des engagements précis qui ont été pris. Il y a des avancées dans le projet comme il s'en était pas fait sous l'ère libérale notamment. Et au niveau du maintien d'actifs, il y avait un déficit de maintien d'actifs historique avec les gouvernements précédents. C'est la raison pour laquelle on a eu à augmenter ces investissements de 100 à 164 milliards. Terminant. Aujourd'hui, nous aurions une plus grande marge de manœuvre pour des nouveaux projets si on n'était pas obligé de faire... Deuxième complémentaire. C'est correct que le ministre ne connaît pas le dossier. Le gouvernement libéral, en 2018, avait annoncé et budgété HMR à 2 milliards de dollars. Il serait fait. Mais l'actuel ministre de la Santé, à l'époque président du Conseil du Trésor, a annulé le projet. Aujourd'hui, on parle de plus de 5 milliards de dollars, puis il fait non de la tête. C'est la dure réalité. Aura-t-il le courage de se lever et de nous dire le 400 millions pour les prochaines étapes HMR? Va-tu faire sa job de ministre de la Santé puis s'assurer que ce soit dans le budget? Oui ou non aux 400 millions HMR, prochain budget? En réponse, Monsieur le ministre. Madame la Présidente, je n'ai pas assisté à la représentation. Monsieur le leader du gouvernement. On se doit respect ici. Le député de Lafontaine, encore une fois, pense... Effectivement, s'il vous plaît, de chaque côté de la Chambre, j'entends des choses en sourdine, mais je les entends. J'imagine que les collègues les entendent. Veuillez, s'il vous plaît, vous respecter l'un et l'autre du côté de la Chambre. Maintenant,
Monsieur le ministre, continuez votre réponse. Madame la Présidente, je n'ai pas assisté aux prestations théâtrales en septembre du collègue de La Fontaine. J'ose espérer que c'était meilleur que les prestations qu'il nous offre ici en cette Chambre. Ceci dit, Je m'excuse. Je viens de vous dire qu'on doit garder respect un envers l'autre, s'il vous plaît. Ça va bien pour le moment. Moi, je vais me rendre le plus loin possible dans les questions. Alors, Monsieur le ministre, veuillez répondre, s'il vous plaît, avec le respect et la dignité. Donc, je vous connais. j'étais très respectueux, Madame la Présidente. Je signifiais mon regret d'avoir manqué les prestations du collègue à la place des arts, je pense bien. Ceci dit, pour ce qui est du PQI lui-même, mise à jour qui est prévue lors du dépôt du prochain budget, on s'est déjà engagé à rehausser les montants par rapport à ce qui est engagé cette année. Donc, pour les projets spécifiques, on pourra faire l'évolution et le